Eh bien, on se retrouve encore sur le plateau. D'ailleurs, on n'avait pas quitté, hein. Nous, on vous attendait. Patiemment. Patiemment. Comme ça. Voilà, et puis on va continuer. Je sais que vous attendez ça parce que ça apporte toujours du nouveau. Delphine 2, je vais vous proposer, mesdames et messieurs, on vous propose à présent le bien-être avec Delphine 2. Dans la famille, aujourd'hui, je propose de découvrir l'immense Émile Servan-Schreiber, qui est un docteur éminemment connu, spécialisé de la psychologie cognitive. Et en fait, dans cet extrait, c'est un extrait de l'émission qui s'appelle 28 minutes, qui est diffusée sur Arte, donc la chaîne franco-allemande, avec la grande journaliste Elisabeth Quint. La question, c'est d'Émile Servan-Schreiber, c'est est-ce qu'on peut, Fabara, mesurer l'intelligence, le QI, mais d'un groupe de personnes? Donc c'est une question qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on peut avoir, indépendamment de l'intelligence individuelle de chacun, est-ce que l'on peut relever l'intelligence d'un groupe de personnes? Et si oui, grâce à quel élément ce QI se développe de manière exponentielle? Regardez, c'est de la vulgarisation de thèmes scientifiques, donc très accessible. En 1 minute 33, vous allez comprendre à quel point la femme a un rôle prépondérant à jouer dans la société. Regardez. Il n'y a pas très longtemps de ça, à Carnegie Mellon et au MIT, des scientifiques ont décidé de mesurer le QI d'un groupe, ce qui n'avait jamais été fait avant. On s'est tous fait mesurer le QI à l'école à un moment ou à un autre. Là, ils ont décidé de mesurer le QI d'un groupe. Est-ce qu'on peut identifier de façon aussi tangible que pour un QI individuel quelque chose qui représenterait l'intelligence, par exemple, de notre groupe ici, à nous quatre? Et ils ont réalisé que oui, on pouvait faire passer des tests à un groupe, mesurer son QI. Et ce chiffre était prédictif de la capacité du groupe à résoudre le prochain problème qu'on allait lui montrer. Ils se sont rendus compte aussi que cette intelligence du groupe ne dépendait pas des intelligences individuelles dans le groupe. Ce n'est pas parce qu'il y avait des QI très hauts dans le groupe que le groupe allait lui-même avoir un gros QI. Ça dépendait d'autres choses. Alors ils se sont dit de quoi est-ce que ça dépend? Et ils ont découvert que ça dépendait en particulier de la proportion de femmes dans le groupe. Alors là, c'est-à-dire que ce qui déterminait la qualité du groupe, son intelligence, c'était le temps de parole, l'égalité du temps de parole, et le fait de pouvoir plus facilement discerner en vous regardant dans les yeux quelle est votre émotion. Et donc cette capacité de sensibilité sociale, qu'on peut mesurer avec un test assez simple, est quelque chose qui fluidifie la communication. Et la qualité de notre groupe va dépendre en fait de la qualité de notre communication, de la qualité des connexions entre nous. Ah, ce sujet-là est magnifique. Non, mais c'est un homme qui le dit et il est docteur en psychologie. Non, donc c'est pas de la démagogie de ma part, c'est pas du féminisme. Non, mais sincèrement, c'est pas con, parce que simplement, c'est pour ça qu'on est en couple aussi souvent. Exactement, et voilà. qu'on alterne, c'est pas seulement pour que je sois belle. Et puis d'ailleurs, on en a déjà parlé ici, on dit que souvent, en tout cas chez moi, on dit la nuit porte conseil. Mais en réalité, c'est sagesse. Mais c'est pas la nuit qui porte conseil, parce que monsieur va demander… Ça, tu l'avais dit en off. Bah oui. Mais là, tu le dis, tu le dis en on. C'est le sujet qui me fait dire. Je t'en prie, confie-toi. Chez moi, on dit que la nuit porte conseil. C'est le père de famille qui le dit généralement. Mais en réalité, c'est pas la nuit qui porte conseil. Parce que la nuit, monsieur va demander conseil à madame. Et puis après, en fonction de ça, le matin, il va répondre. Donc, l'intelligence de la femme, d'une certaine façon, elle est reconnue, j'ai envie de le dire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est cette intelligence-là que malheureusement, les hommes, en fait, c'est une intelligence à laquelle vous n'avez pas accès. C'est voilà, cette intelligence de comprendre les changements d'intonation, les moments de gêne, les moments d'intimidation, et qui font qu'en interprétant cela, on change le discours, on change l'orientation du débat, ou alors on sort une blague à un moment donné, histoire de détendre l'atmosphère, parce qu'on sent que sinon on est en train de perdre un ou deux éléments du groupe. Et à partir du moment où il y a ne serait-ce que deux éléments du groupe en question qui sont mis à part, c'est tout le groupe qui perd en termes d'efficacité. Oui, parce que si c'est une moyenne, parce que c'est pour tout le groupe. Une femme a tendance à fédérer, à quand même… Et puis tu vois, la femme, sa capacité à s'adapter. Vous les femmes qui nous regardez, vous les femmes, j'ai envie de dire, elles ont une capacité d'adaptation. Ça, c'est lié aussi quelque part à l'intelligence, qui est une intelligence de
de pouvoir comprendre, de s'adapter. Enfin, une intelligence fine, ouais. Une intelligence vraiment, oui, comme tu l'as dit, une intelligence pratique. Pratique, ouais, voilà, tout à fait. un Et pragmatisme. puis même sur le corps, tu vois, je veux dire, de point de vue physiologique, tu vois, une femme qui tombe enceinte, ça va ballonner, après ça revient, le corps de l'homme ne serait pas capable de faire ça, hein, honnêtement. Je vous respecte, déjà, vous vous coupez avec une feuille, vous avez envie de mourir. Vous avez un rhume, on vous a perdu pendant 15 jours. Non mais sérieusement, c'est vrai que de ce côté-là, oui. Quand on voit ce qu'une femme est capable de faire lorsqu'elle est enrhumée, oui. lorsqu'elle a un bras cassé, et quand on voit ce qu'un homme il se bon, coupe. Delphine, là, c'est bon comme ça maintenant. Oh, d'accord. Allez, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Ça, c'est le sujet qui le dit. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. On vous apprend tout, de toute façon. On vous apprend tout dans le plus lion des mornings. À présent, on va changer de sujet. On va revenir en Guinée dans une actualité brûlante, mesdames et messieurs, pour parler de... Voilà, c'est la plume. À Jacques Lenoir. Et le thème du jour, les enseignants en colère méritent mieux. Les sanctions actuelles sont pour ainsi dire le bâton pour enterrer le mouvement des gens en souffrance. Ceux qui craignent les conséquences du comportement du pouvoir doivent compatir au sort des syndiqués. Ils sont violentés et ne perçoivent pas de salaire. On peut même dire que ce bras de fer est tordu côté syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Il est temps maintenant pour Jacques de s'exprimer. À toi. Nos enseignants devant les tribunaux, jugés et condamnés pour attroupement. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Dans le régime du piroguier national à manque de pagaie, seuls les téméraires s'engagent et tiennent à aller jusqu'au bout lorsqu'ils se battent. Il n'y a pas de menace à minimiser. Demandez aux sages de Bokeh, ils diront la teneur des propos du premier citoyen. Quand il dit, il fait. Bon, ça dépend de ce qu'il dit. Par exemple, quand il dit qu'il construira une usine de tracteurs ou qu'il donnera à chaque étudiant une tablette, il peut ne pas le faire. Mais les propos sont tout aussi différents de ceux qui sonnent bien dans les cabanes jaunes de la savane. Ce sont des promesses qui se réalisent grâce au soutien des farceurs qui parlent au nom des Guinéens désespérés. Et nous l'entendons dire, nous ne faisons que citer, dans sous peu, vous n'entendrez plus parler d'opposition dans ce pays. Les opposants politiques n'avaient pas cru. Tous croyaient à leur détermination à marcher sur la seule route Le Prince, noircie par les brûlures des pneus usés. Dommage, Feu Soriba Sorel n'est pas allé au bout de son fou rêve de débarrasser notre sale capitale des pneus inutiles. Utile par ailleurs, puisqu'à part les vaillants militants de l'opposition, les jeunes déscolarisés et déshérités les brûlent quotidiennement à Tombolia pour la ferraille. Dorampé Soriba, votre prédécesseur, a bien fait et il a eu raison de ne pas se perdre dans un projet difficile à réaliser. Le gouverneur général du Canoë qui tangue aurait fini par distribuer du riz pourri aux jeunes qui allaient ainsi rendre leurs armes de combat. Mais les pneus s'usent tout le temps, surtout que les usagers de nos voies routières n'ont que peu de choix. Les routes restent défoncées en dépit des belles annonces de Naïté Talent. Autrement, nous appellerions l'opération, s'il était bien sûr poursuivi, DAA, désarmement, abandon de lutte et assainissement. Ce serait plus joli que DDR de nos voisins du Sud-Est. Ne demeurons pas dans le fait politique. L'école entrouverte fait pleurer les pères et mères de familles qui cherchent chacun et chacune 8 millions de francs guinéens. À ce jour, ils pourraient accepter moins que ça, à une seule condition, que le rameur ambitieux renonce à sa promesse d'aider le piroguier national à manque de pagaie à tenir sa promesse, tuer toute opposition politique et sociale. Alors les enseignants qui n'ont pas encore toute la maîtrise d'inhalation du gaz lacrymogène se battent à garder le souffle. Ils sont époumonés, pas de salaire, donc des affamés qui espèrent mettre la pression sur un pouvoir devenu trop fort. Et lorsqu'on dit trop, ce n'est pas pour apprécier. Le pouvoir guinéen qui dispose de tous les moyens de répression est véritablement résolu à écraser les Guinéens qui se lamentent. Plus de pagaille à Bokeh. Le syndicaliste Sidiki Mara ne l'oubliera jamais. Pour l'instant, les juges qui traitent ce type de dossier à la vitesse de Conakry Airlines
condamne tous les accusés pour attroupement à 6 mois avec sursis. Ce n'est pas si grave, ils n'entrent pas en prison. La stratégie est bien claire, faire peur aux autres combattants du SLEG qui commencent à susciter de la pitié. Ouais, un sujet plutôt un peu triste, quoi. Et puis quand on sait le rôle, la place, justement, qui revient aux enseignants pour une société. Et donc c'est la question de l'éducation même qui est au cœur du sujet. Oui, effectivement, et surtout, de toute façon, Jacques Léoy, il ne s'intéresse jamais à des sujets, on va dire, qui sont doux, parce que le but de sa plume, c'est de piquer là où ça fait mal. Donc, en règle générale, il s'attaque à des sujets qui créent la polémique dans la cité. Donc, merci à lui pour cela. Jacques, donc merci à toi aussi. Je joins mon merci à celui de Delphine. Et donc à présent, on va sortir, mesdames et messieurs. Hein? Voilà, merci, je dois dire merci, mesdames et messieurs. Donc à présent, on va essayer de faire encore une petite pause. Vous savez que la musique, nous, on ne peut pas s'en passer. Et c'est la grande Seattle qui va vous émerveiller avec son tube et surtout son dernier album. Le nom du dernier album, c'est That Train. It is in English, of course. Et là, on est clairement dans ce titre que l'on va voir tout de suite, le clip, dans une ambiance afrobeat. Hein. Il y a pas mal de titres afrobeat, notamment du côté des enfants de Fela, notamment ce Femi, qui a un titre qui s'appelle aussi Bang Bang. Bang Bang. Mais cette fois, Seattle No, 100% 224. I was 5 and he was 6. We rode down houses made of sticks. He wore black and I wore white. He will always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He will always love
Voilà, donc Cial Tono aussi, ça c'est de la musique qui est au cœur de l'actualité bien sûr parce que voilà, son album, son tout nouvel album, This Train. That train. That train. That Train, yes. Oh my God. Toi tu as appris You ton can anglais. speak in English. Ah si. Like let me go yeah. outside. What is your problem with English? No problem, no problem. I want to be frying in English. You want to be what? Frying. You want to be fried? Like French no, fries? don't fry. Flying. I say flying. Hey, allons, Delphine. I don't get, Si I don't j'ai get appris you. ton anglais You want- en Grande-Bretagne. J'ai appris mon anglais au Libéria. Donc, c'est pas les mêmes accents. C'est mon accent que tu comprends pas. Sinon, I understand English very well. Very well. What? Okay. Allez, With mesdames, your mesdames, Liberian English. English. Okay. You know? Alors donc à présent, mesdames et messieurs, non mais si elle veut que, si Delphine veut qu'on fasse l'émission en anglais là, Let's do it. Demain on le fait. Non, j'ai tomorrow, préparé why- en why français. Why not now? No, Please. I need the time to prepare my emission in English. It's not problem to talk in English, you know. So now we can go. Next rubric. Oh my God. Allez. I'm lost. Mesdames et messieurs. Rubrique, it is in English? Yes, You sure? yes, la francisation de l'anglais. Okay. Mesdames et messieurs, à présent, on va sortir de ce studio parce que ça commence à s'embrouiller entre le français et l'anglais. Je ne comprends pas mon anglais. Mais donc, on va It sortir is my dehors. fault. It is my fault. No problem. Okay, thanks a lot. You're so kind. Allez, vas-y. C'est le micro-baladeur. On dit la biscuit, bien le biscuit. On dit la biscuit. Comment on appelle ici? C'est 36. D'ici 36, c'est combien de kilomètres? 36 km. Yeah. Conakry, 36, c'est combien de kilomètres? Ça, je ne connais pas. Quelle est la différence entre moto et moteur? La différence est moto et moteur. Parce qu'il y a deux qualités. Il y a moteur, il y a moto. Moteur, ça, c'est on allume ça pour le courant. Le moto, c'est ça qui transporte les gens. On dit la cimetière, bien le cimetière. On dit le cimetière. Le kangourou, c'est un animal à deux pattes ou quatre pattes? Oui, le kangourou, c'est un animal à deux pattes quand même. Des fois, il peut même marcher sur les quatre pattes s'il a envie, mais c'est un animal à deux pattes. Et dernière question, Plaza Diamond se trouve dans quelle commune? Plaza Diamond se trouve dans la commune de Kipé. Quelle est la différence entre porte et portail? Non. La porte, c'est que c'est là, avant d'atteindre d'abord la porte, il faut affranchir le portail. Et qui fut le premier président démocratiquement élu en France? Le premier président fut démocratiquement élu en France. C'est pas Pompidou. Comment s'appelle ton président? Il s'appelle Alpha Condé. Il est professeur, mais il n'est pas professeur. Il est professeur Il est professeur dans quelle matière? en français. On dit la pagne ou bien le pagne? Vous dites, hein? On dit la pagne ou bien le pagne? On dit la panne. On dit la cimetière ou bien le cimetière? On dit le cimetière. On dit la peigne ou bien le peigne? Vous dites, On dit le peigne ou bien la peigne? on dit la peigne. Merci monsieur. Mesdames et messieurs, donc ils sont toujours avec nous. Hein. Moi, honnêtement, je les aime bien hein, avec le micro et puis en sachant que ce sont les vrais gens. Hein. Et chez Espace, notamment, on accorde beaucoup d'attention aux vrais gens. Encore une fois, merci à tous ces vrais gens à travers le pays, en dehors du pays. Ondiarama, El Nike, Alisoma, Kamama, Kapalakpala, Kamama. Il a, kapatla. Non, Kamama, j'ai dit. Oui, mais après, tu as dit kapata. Je suis en train de saluer dans toutes les langues. C'est L'Afrique qui barrait. c'est en quoi kapata là? Non, j'ai dit Kamama. Ça, c'est un guerzé. En Ça veut guerzé? dire merci. Comment on dit en Kissi? Les chauds là. Les Les énervés là. non, C'est ah pas bon? eux kakapala kaka. Non, pas du tout. En Kissi, on dit allez, comment? Allez, ah non, attends. En plus, là, tu es en train de me créer des problèmes. Pourquoi? Parce que là, c'est ma belle famille. Il a. Il sait. En Kissi, on Il dit sait pas, il sait rien du tout, il sait pas.
Si. Il sait. Allez, à tous les parents, tous les amis, à tous nos fidèles téléspectateurs de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, partout, tous ceux qui prennent le temps, une seule seconde, ne serait-ce qu'une seule seconde, pour dire attends, je vais voir Espace aujourd'hui. C'est nous, on est là. C'est ça comme. Hein? Et puis Ontananbe. Ontananbe. Yafoui. Donc, à présent, mesdames et messieurs, on va passer, on va chercher, et qui cherche trouve. Les trouvailles, c'est avec Delphine 2 à nouveau. Alors, qui est réellement regardé sa tête chez Darman? Donc, ce n'est pas Monsieur Fromage, le fromage que l'on trouve dans les hamburgers. Chez Darman, eh bien, ce serait au départ cet homme, il le voyait plutôt comme, vous voyez, un Anglais aujourd'hui, sauf que on a prouvé que ce chasseur-cueilleur, ancêtre des Britanniques, eh bien, non seulement avait des cheveux noirs, des yeux bleus, et une peau noire. Donc oui, il se trouve que cet ancêtre des Britanniques vieux de 10 000 ans est le plus vieux squelette jamais trouvé en Grande-Bretagne et son ADN révèle clairement que l'ancêtre des Britanniques était noir. Donc cela remet complètement en cause le phénomène que l'on a créé justement pour créer le racisme, c'est-à-dire le phénomène de race, puisque à la base, nous étions tous noirs et si les mélanodermes sont restés mélanodermes comme nous, c'est parce qu'ils sont restés dans un endroit où ils avaient besoin de la mélanine pour se protéger du soleil. Et si les mélanodermes ont perdu leur mélanine et sont devenus des locodermes, c'est-à-dire des blancs, c'est tout simplement le fait d'avoir changé d'environnement. Mais à la base, l'homme était noir, point barre, il n'y a pas de race. Regardez 45 secondes pour comprendre qu'en fait, on était tous noirs au départ. I am black man. And proud of it. Yes. Bon, et puis j'avais dit que je continuais en français aujourd'hui, mais c'est que l'anglais est déjà là, quoi. Yeah, no. But English is in you. No. English want to speak with you. English language is the language for all seasons. Language. Mais c'est un problème de... Tu sais, un gros cognac, il a beau parler anglais, ça ne peut pas donner comme l'autre il donne, tu vois. C'est ça le truc. Si la structure, elle est là. Ok, it's English cognac. Yes. Okay, I know this one. I know English Yankee and this is cognac English. Mais voilà. Okay, donc, tu vois, I get everything now. C'est toujours étonnant, mesdames et messieurs, ce qu'on vous propose dans le plus long des mornings. Et aujourd'hui, ça va être encore plus étonnant, ce qu'on va vous montrer comme image du jour. Oui, et l'image du jour, on s'intéresse à cette Française qui a été élue présidente de la Géorgie. C'est l'ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili. Comme quoi, hein, on peut être française et avoir des noms, comme dit mon papa, à coucher dehors. Soutenue par le parti au pouvoir Rêve géorgien, elle a été largement élue première femme présidente de la Géorgie selon les résultats complets communiqués jeudi dernier dans une élection test pour la démocratie de ce pays du Caucase. Comme quoi les Français, ils sont partout. Regardez.
Mesdames et messieurs, donc on se retrouve encore à nouveau et puis ça va continuer encore comme ça parce que l'émission n'est pas encore terminée. Et puis je voudrais aussi rappeler, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout, que l'émission le plus long des mornings aujourd'hui est exclusivement dédiée à tous les handicapés dans le monde entier. Nous, on s'associe donc justement à cette journée mondiale donc qui rend hommage au handicap. Justement, on s'associe pleinement au niveau d'Espace TV, comme l'année dernière, comme avec cette première édition de Tous Handicapés qui a fait évoluer les choses. Nous allons cette semaine également, si tout va bien, recevoir la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Nous allons aujourd'hui recevoir Sanso, demain recevoir les membres de Wakilare, toujours si tout va bien. Et rappeler aussi que le thème de cette année, par rapport à cette journée mondiale du droit des handicapés, c'est autonomiser les personnes handicapées et assurer l'inclusivité et l'égalité. Donc c'est un thème très ambitieux pour la République de Guinée, quand on sait que, notamment en région, les handicapés ne sont même pas recensés. Que s'il arrive quelque chose en fait, à un enfant handicapé, c'est comme s'il n'avait jamais existé à l'état civil. Donc c'est de dire à quel point il est très important que ce thème soit pris en compte et qu'il soit relayé dans la presse. Donc justement, autonomisation des personnes handicapées. Donc on va en parler. Ça va faire l'objet d'une émission spéciale grand format. Donc cette émission qui sera animée, co-animée par Lamine Guirassi et Delphine 2. Il fallait penser à moi quand même si c'était pour venir m'asseoir à côté de vous calmement, un tout petit peu. Et donc, mesdames et messieurs, message personnel. À présent. Pour les traductions en anglais d'ailleurs. Oui, mais ça va venir. Konyanke. Oui, justement. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. En anglais. Eh bien, à présent, on va donc justement faire appel à nos amis de la rédaction. Et c'est Ominatou qui va donc les représenter tout de suite. Bonjour Barbara. Bonjour Delphine. Ça va? Voilà. Ça va, merci. Allez. Ça fait une éternité, Ominatou. Ouais. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu sur ce plateau. La maternité. Un sujet sur les pastèques, parce que c'est le fruit du moment. Donc on en voit partout. Comme vous le dites comme vous le dites ici, le marché des fruits en reçoit suffisamment. Dans le reportage. Non, mais je voulais dire dans le lancement. Ah oui, d'accord. Ça ne revenait pas. Que c'est consommé comme dessert pour ses vertus, notamment hydratantes, mais qui a des difficultés notamment liées au transport. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme introduction, autre que le lancement qu'on a sous les yeux, avant qu'on regarde le reportage? La pastèque, le fruit qui a perte de vue dans les marchés. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants se sont livrés à la vente des pastèques parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand c'est la période d'un fruit en Guinée, même pas un fruit, mais quand c'est la période de quelque chose qu'on mange, les Guinéens consomment trop. Parce que non seulement l'accessibilité de ce fruit est très facile, et puis le prix aussi sera très très abordable, que beaucoup laissent d'habitude, ceux qu'ils vendent d'habitude, laissent ce produit pour aller vers le fruit de saison, bien sûr. On va regarder ce reportage qui a été réalisé par Ibrahima Awal Kamara et bien sûr notre reporter journaliste Ominatou Sidibé. C'est la période des pastèques en Guinée. Les fruits sont présents dans presque tous les marchés de la capitale. Le marché de l'aviation propose habituellement plusieurs fruits. Les pastèques abondent ce mois de novembre sur les étals des marchands. La plupart de ces vendeurs sont venus de Mafereya, dans la préfecture de Koya. Comme c'est la période, donc, c'est facile de l'avoir. Mais après ce moment, ça serait difficile d'avoir comme vous voulez, parce qu'elle sera chère sur le marché. Même les cultivateurs vont les vendre cher. En cette période, le prix d'une pastèque varie de 2 à 3 000. C'est une baisse qui réjouit cette vendeuse en détail venue de Koloma. S'il fait jour, je viens acheter les pastèques. Je prends pour 10 000 pour gagner 5 000 là-dessus. Si je prends ici, je vais les vendre à Koloma. Je gagne 15 000 pour une journée. Malgré la présence d'autres fruits sur le marché, c'est la pastèque qui prend la relève.
Elle est ainsi au menu des desserts de plusieurs consommateurs. Avec la période, c'est bon. Mais après ça, donc, c'est pas facile de gagner les pastèques. C'est un dessert vraiment qui est important, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on utilise souvent, quoi. C'est pas les pastèques seulement, mais les ananas, surtout les fruits, quoi. Prisée par son goût rafraîchissant et sa capacité désaltérant, la pastèque contribuerait à la bonne santé de ses adeptes. Sa consommation permet de prévenir le cancer de la prostate, nous a confié un médecin. Bien, voilà, merci à nos amis de la rédaction justement pour ce sujet. Et effectivement, on les voit quand on est en voiture ou en taxi, les femmes étalagistes surtout. Basket. Ouais, basket. La première fois, j'avoue que j'ai saigné du nez. Parce que... C'est vrai, et puis en ce moment, c'est le fruit de saison, effectivement, il y a une abondance, ce qui est une très très bonne chose d'ailleurs, parce qu'effectivement, il est conseillé de manger beaucoup de fruits. Surtout dans la région de Floricaria, là où, précisément à Mafereya. Actuellement, toutes les femmes de Mafereya se sont livrées à cette vente. Elles sont là aujourd'hui, elles dorment en surveillance de leurs produits, de leurs fruits. Elles dorment là-bas au marché d'aviation. Quand vous partez du matin au soir, elles sont là. Les fruits ne font que venir, mais je les ai tendu le micro aussi pour qu'elles nous parlent des difficultés qu'elles rencontrent. Et notamment au niveau du transport, quels sont en fait vraiment au niveau du transport, là, il n'y a pas assez de problèmes. Mais au niveau de la récolte, qui a eu tellement de pertes aujourd'hui, ils ont pointé du doigt le gouvernement qui ne les a pas donné la qualité des routes. La qualité, non, pas seulement la qualité des routes, mais le produit, c'est-à-dire les engrais. Les engrais. Voilà, ils n'ont pas eu un bon engrais. L'engrais de bonne qualité ici, il faut dire. Donc, au lieu que ça ne les aide pour qu'il y ait une bonne production, l'engrais vraiment les a fait perdre beaucoup de pastèques. Parce qu'il y a eu des pastèques qui ne sont pas... Vous savez, les pastèques à l'intérieur, c'est rouge. Oui. Mais il y a tellement de pastèques aujourd'hui, quand vous les voyez, elles sont grosses, mais quand vous les cassez, quand vous les ouvrez, dedans c'est comme rose. Donc moi, cliente qui aime vraiment la pastèque, quand elle est rouge, dès que je vois la pastèque qui n'est pas rouge à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement rouge, voilà. Et que du coup, le goût voilà. va donc c'est l'engrais de mauvaise qualité qui est à la base de ce problème. Donc elles ont vraiment appelé, lancé un appel à l'endroit du gouvernement, vraiment qu'elles ne sont pas contentes. Cette année, la période, vraiment, ils n'ont pas fait bonne vente. C'est vrai que c'est une filière qui est tenue, on parlait d'intelligence des femmes, c'est une filière qui est mais vraiment exclusivement tenue par les dames. C'est rare de voir des vendeurs de fruits, des vendeurs quoi, des hommes, c'est surtout les femmes qui tiennent ce marché. C'est très méticuleux et je suis désolée pour ce genre de business-là, les femmes sont plus habiles quand même. Et ça coûte combien? Puisque c'est vraiment la saison là des pastèques. Alors une basket, c'est combien la pastèque, c'est entre 3 à 4 000 francs. D'accord. Selon la grosseur. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, pendant la période, si ce n'est pas la période, on peut voir une pastèque à 10 000, 15 000. 10 000 francs 10 000, 15 000 la pastèque. Okay. Allez, donc, merci beaucoup. C'était les pastèques justement avec Ouminatou. Merci à Ouminatou, mais écoute, tu ne bouges pas. Et on va, pour que tu fasses un petit coucou au bébé à la maison, on va te faire accompagner par quelque chose. Et c'est à Delphine, je vais te demander de te proposer quelque chose. Moi, je voulais justement que si Ouminatou suit l'actualité musicale, quel est le clip en ce moment qui l'a ravie et qu'elle aimerait regarder et dédicacer à Bobo à la maison? Le clip, c'est le clip d'Instinct Killer, en même temps qui m'amuse. Jar Jar. Jar Jar. Jar Jar. Si vous ne l'avez pas, la chanson de Aïcha Kone. Zimongoli. Un autre. Un autre. Oui. D'accord. Des Sorombalia, genre la femme qui n'arrive pas à concevoir, celles qui en ont. Il ne faut pas faire des trucs devant celles qui n'en ont pas, accorder des conseils.
J'aime trop la chanson là. Parce que Super. moi, je suis un peu passée par là. Il y a le clip après. Oui, j'ai vu le clip à la télé. Ouais. C'est parti. Tu es mère de, justement, mais juste une minute. Tu es Je suis mère de 2 enfants. Mère de 2 enfants, voilà, Oui, oui. justement, je vais poser la question tout de suite. On est en pleine journée internationale du droit des handicapés. Oui. Est-ce que tu as un mot à dire enfin, pour les handicapés? Voilà. Oui, j'ai un mot à dire aux handicapés de l'Afrique, précisément ceux de la Guinée. C'est vraiment surtout ceux qui ne profitent pas de leur handicap à faire la mendicité. L'handicap, ce n'est pas un moyen de se livrer à la mendicité. L'handicapé aussi peut faire quelque chose. On peut être handicapé, mais travailler. Oui. L'handicapé aussi peut faire quelque chose. Quand vous allez à un centre ici, il y a des handicapés qui font beaucoup de choses là-bas, handicapés tailleurs, des maçons, tout ça. Donc moi, je les suggère vraiment de ne pas se livrer à la mendicité, qui peuvent faire beaucoup de choses. Et dès qu'ils commenceront à le faire, peut-être quelqu'un peut venir parce que c'est des personnes vulnérables. Beaucoup de personnes viendront à leur aide. Alors, je comprends que Ounatou parle comme ça, mais avant cela, il faut quand même parler, on en parle avec notre invité Sanso, du droit à l'éducation. Oui, parce que lorsque l'on n'a pas eu accès à l'éducation, on a d'autres choix que de se livrer à la mendicité. Oui. Donc voilà, la cause préalable à la mendicité, c'est que quand on ne t'envoie pas à l'école, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de te livrer à la mendicité? Parce que même pour les formations en question, il faut savoir lire et écrire. Il y a un minimum qu'on te demande pour pouvoir être formé. Donc merci. Merci Ounatou. Tous handicapés. Justement, toute l'équipe du Morning et puis toutes les autres émissions, effectivement, on est tous handicapés. Donc aujourd'hui, pour cette occasion, à fond, un message fort pour soutenir les handicapés de toute la Guinée et de toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite après ça. Jonkana waso jonkana kawa sinala lebulu denko mini afarani alabalila jonkana waso jonkana kawa sinala lebulu denko mini afarani alabalila Sano, Maden Santaye, Sanouye Sano, Maden Santaye, Diamaye Sano, Maden Santaye, Den Sorona Lule, Alukana Waso, Den Sorobali Lule, Aminata, Kanakasi Denkola, Naminata, Jambeni Yelelu Alapolo. Aminata way, Kanaka si denkola, Naminata, Jombeni kele lumala bolo, Aminata, Aminata, Mobili yesano, Maden Santaye, Soke yesano, Maden Santaye. Lunyuma yesano, Maden Santaye, Den Sorona Lule, Alukana Waso, Den Sorobali Lule, Aminata, Kanakasi Denkola, Naminata, Jombeni Yelelu Alabolo, Aminata Wembade, Kanakasi Denkola, Naminata, Jombeni Yelelu Alabolo, Aminata, Sinaya Kagele Dumulu Baliela, Aminata, Nyani Kagele de Solo Baliama, Aminata, Fudu Kagele de Solo Baliela, Aminata, Nyajila Jadenkola. J'ai l'impression que l'ange qui donne les enfants sur terre est aveugle. Comment tu peux comprendre que dans des familles, il peut y avoir 10, 15 et dans d'autres familles où il y a beaucoup d'argent, la fortune, il n'existe même pas
un seul enfant. Ça, les voix du Seigneur sont insondables. Dope yere turo, ota dulen soro. Dope dengoro, ota tonodum. Nimbe farani mansa alalela. Jonkana kawa jonkana waso, sini yalla libolo. Dope yere turu, ota dulen soro. Dope dengoro, ota tonodum. Nimbe farani mansa alalela. Jonkana waso jonkana yada, sini yalla libolo. Nimbe farani mansa alalela. Jonkana waso jonkana yada. Moso ye kwesila den kolela. Nyene nina den kole fe. Mani kamiso koi kana hammi ala yanjigiye drame fanta kana kasi jamai lele fe asetu damfara kana monne ala yanjigiye de wanyo korofo femia fisa dendi ayo yirana de ayo korofo femia fisa dendi ayo yirana muso ye kwesila den kolela.